J'espère que le générique vous a plu. Donc on y va. Donc je vais vous proposer une définition du Lead by Community. C'est tout simplement construire en communiquant. D'accord? Mais je pourrais vous proposer une autre définition, c'est ma propre définition, je l'ai simplifiée volontairement. On pourrait dire c'est communiquer pour construire, et ça serait très juste. Si on reprend tout simplement la genèse de la définition d'une entreprise, cette fois-ci au sens large, l'entreprise c'est l'exécution d'un dessin. Alors un dessin pas en mode gribouillage, le dessin, l'objectif concrètement, et un objectif qui comporte en quelque sorte, enfin du moins dans ma vision, ça reste très personnel, une forme d'obsessivité méticuleuse à atteindre un objectif. Le but d'une publique, c'est tout simplement salut, je m'appelle Florian, je vais créer un projet, je vais le créer devant vous et je vais vous montrer comment je le crée de A à Z. Ça, c'est du but d'une publique. On pourrait faire le parallèle avec quelqu'un qui est restaurateur et qui justement a une cuisine ouverte et qui cuisine devant ses clients en totale transparence. Quand on cuisine devant des gens, en fait, on inspire la confiance. Sa cuisine est propre, il cuisine devant nous. Ok ? Y a du dynamisme parce que le dynamisme est vu par les clients. C'est impressionnant de voir un cuisinier en action. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, ça va vite, etc. Il y a de l'organisation, il y a du mouvement, il y a du dynamisme. Ok ? Donc finalement, c'est un peu ça. Mais le but d'une public sur les réseaux sociaux, ça prend une toute autre ampleur, parce que là, on ne fait pas ça devant une trentaine de tables, on va faire ça devant potentiellement des centaines de milliers de personnes. Ça va dépendre de son audience. Le gros avantage du but d'une public, c'est qu'on va pouvoir créer un proof of concept, puisque en l'état, quand on lance un projet, on va lancer généralement un proof of concept plus ou moins abouti. Un proof of concept, c'est quoi? C'est un minimum de fonctionnalités avec pourquoi pas une fonctionnalité innovante qui va nous permettre quelque part de sortir du lot de la concurrence. Et une fois ce POC établi, travaillé, transformé, abouti, eh bien, on va passer à une autre étape qui s'appelle la proof of value. Déjà, réaliser un POC, la plupart du temps, en vérité, malgré... Alors, quand on est dans des grosses structures, il y a des études de marché qui sont réalisées, etc. Mais quand on est dans des TPE ou des petites PME, là, ce n'est pas toujours le cas. En gros, on va lancer un projet, on a une validée, on a sondé 2-3 clients, les clients nous disent oui, et puis on va lancer un proof of concept et on va essayer de co-construire avec ses premiers clients. En général, ça se passe comme ça. Ça c'est assez, ce que je dis là, c'est assez pragmatique, mais en général, ça se passe comme ça. Avec le but d'une public, on va se retrouver devant potentiellement énormément de personnes, devant une communauté, avec une communauté qui sera la communauté cible, mais aussi une communauté qui ne le sera pas forcément et qui pourra apporter aussi d'autres informations qui nous seront utiles. Le passage du POC au Proof of Value n'est pas toujours évident puisque on peut avoir des gens qui adhèrent à un POC mais qui ne veulent pas forcément payer pour ce type de service. Et puis le passage délicat au Proof of Value, si on a déjà une communauté entre guillemets utilisatrice ou prête à utiliser le service pour par exemple un prix un peu moindre, c'est un exemple, on va pouvoir avoir déjà des premiers utilisateurs et voir la réaction du marché par rapport à notre produit. Donc, il y a une phrase qu'on entend souvent, et je vais faire une petite aparté dans le podcast, c'est en termes de management, surtout des managements qui sont parfois un peu insipides, c'est l'échec n'est pas une option. En fait, en réalité, dans la réalité des cas, dans les boîtes performantes, l'échec est une option à partir du moment où l'échec arrive rapidement. Ce qui m'amène à dire que quand on lance un projet, quand on est dans une entreprise établie, on a une image de marque que l'on souhaite respecter, on a une stature qu'on a gagnée difficilement avec le temps. Toutes les entreprises sont passées par là. Et que quand on lance une nouvelle vision, par exemple, pour, imaginons, se diversifier, on ne veut pas forcément entacher son image de marque et ce qui fonctionne, on a envie de cloisonner ce qui fonctionne et c'est très juste de le faire. Quand on est dans le but d'une public, on peut se permettre de faire ça en disant
ok, on a la société qui fonctionne, on aimerait bien essayer, voir un peu ce que ça peut donner, donc on va lancer, regarder ce projet, qu'est-ce que vous en pensez? On peut se permettre de le faire. J'ai vu récemment, je ne vais pas citer le nom de l'entreprise, je crois qu'une entreprise qui est basée également sur Montpellier comme moi, qui ont tenté d'utiliser de l'intelligence artificielle dans un domaine très précis. Alors, je ne vais pas les citer parce que c'est peut-être une innovation qu'ils vont chercher à faire perdurer dans leur entreprise, donc je ne vais pas me permettre de le faire. Mais ils ont lancé de l'intelligence artificielle sur un marché, enfin un secteur très précis, et ils le font via, entre guillemets, un stagiaire ou un alternant. Et puis ils lancent ça comme ça et ils vont voir un petit peu les retours par rapport à leur communauté. C'est très intelligent, ça permet de rester sur son secteur d'activité et en même temps de tester des choses et de voir si ça prend et quel est le retour par rapport à ce projet-là. Donc on peut faire du but d'une public quand on a une entreprise constituée avec une image de marque, c'est entièrement possible. Quand on est une très grosse entreprise, une GE par exemple, une grande entreprise ou une TI, on peut avoir tendance, pourquoi pas, à sous-traiter cette partie. Ça peut être une manière de faire en disant, nous, on a des idées, on aimerait bien le faire, on ne veut pas engager notre image sur du bidding public et sur de la communauté comme ça, on trouve que c'est un peu tricky. Donc, dans l'idée, on aimerait bien le faire à travers, par exemple, un porteur de projet qui pourra derrière être intégré dans l'entreprise. Ça peut être une des solutions pour faire du building public. Quand on est lanceur de projet, enfin, on a moins de pression, on a moins de barrières. Comme moi, aujourd'hui, je peux lancer un podcast, il n'y a rien qui me force à protéger une image. Alors peut-être, oui, mon image professionnelle, mais bon, je ne crois pas qu'elle soit ternie par un podcast. Donc, j'ai plus de liberté. Néanmoins, je n'ai pas forcément envie de dire, à titre personnel, que je lance une entreprise. Alors, aujourd'hui, actuellement, là, ce n'est pas le cas, mais je n'ai pas forcément envie de dire que je lance une entreprise. Je n'ai pas envie de porter cette casquette tout de suite en entrée de projet, puisque mon POC n'est pas validé, mon Proof of Value n'est pas validé. Et pourquoi, finalement, se mettre une étiquette de CEO of quelque chose, alors que, finalement, je n'ai pas passé toutes ces étapes-là. Donc, le but d'une publique, au-delà de la construction qui va permettre, au-delà du retour marché en permanence, au-delà de la communauté qui peut être actionnée plus tard pour faire nos premières acquisitions, va également nous permettre tranquillement de faire redescendre la pression sur des projets qui doivent rester à l'instant T, à l'état de projet. Le but d'une publique, il va falloir le professionnaliser pour ne pas rester, entre guillemets, dans la maladie du musicien. Il va falloir le structurer. Et c'est à travers différents moyens que l'on va pouvoir le faire. Globalement, avant de démarrer la professionnalisation d'un but d'une public pour véritablement avoir de l'impact, il va falloir définir des objectifs. Donc, ça, c'est de manière assez classique dans une entreprise. Finalement, on définit des objectifs. Donc, définir un ou plusieurs objectifs avant même de mettre en place des indicateurs, des OKR, par exemple. OK ? Et en face de ces objectifs, il va falloir venir mettre des moyens humains et financiers. En sachant que les moyens, ça reste une variable. Moi, je ne vends pas de formation, je suis en train de rien vendre du tout, d'accord? Je vous dis juste que pour mettre en application véritablement un lead by community, en face, il va falloir mettre des moyens. Et les moyens, c'est une variable, d'accord? Comme en programmation informatique ou en mathématiques. Une variable, c'est quelque chose qui est variable par définition, qui peut être de 0 €. En réalité, quand on le met en place dans une entreprise, si on est en plus dans une vision de comptabilité analytique, à partir du moment où on travaille sur un sujet, le coût n'est jamais de 0. Mais ce coût-là, il peut être limité d'accord, dans le temps. Mais il va falloir néanmoins mettre des moyens humains et financiers pour atteindre des objectifs. Les listes d'actions que l'on pourra exécuter pour atteindre un objectif, globalement, ce que j'ai moi en tête, en première intention comme ça, c'est un plan média parfaitement défini et qui sera évidemment couplé avec un plan marketing, une stratégie marketing étalée sur plusieurs mois. Ça, clairement, on est déjà en mode professionnel, c'est-à-dire, ok, j'ai compris le but d'une public, super, j'ai compris que la communication c'était important, j'ai compris que je pouvais construire en communiquant, mais je vais structurer tout ça à partir d'un plan média et avec une véritable stratégie marketing derrière. Donc là déjà on n'est plus dans la maladie du musicien, on va être dans l'exécution et on va pouvoir venir véritablement
professionnaliser cette idée. Ok. Dans ce premier épisode, on va en rester là, c'est volontaire, puisque le plan média en soi et le plan marketing que l'on peut créer en amont, on le fera dans des épisodes ultérieurs, puisque c'est un vrai travail, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pour ce premier épisode, on va s'arrêter là. Je vous retrouve pour le prochain épisode où on prendra la deuxième version de la définition, où on va communiquer pour construire. C'est un peu ce que je fais à travers ce podcast. Et donc, on en fera un épisode dédié pour que vous ayez vraiment toutes les clés de compréhension du Lead by Community. On se retrouve la prochaine fois et d'ici là, à bientôt.